Bien, j'espère que ça va bien. On est parti pour le débrief de PSG Lyon, tout simplement. Donc, comment va se dérouler cette vidéo? Je vais faire une analyse du match global, du match de chacune des équipes. Ensuite, je vais revenir sur 4 points particuliers que je trouve intéressant d'aborder. Et ensuite, on reviendra individuellement sur la performance de chaque joueur, parce que contrairement n'en déplaise à certains, plutôt le foot est un sport où des individualités permettent de faire gagner un collectif. Donc, PSG Lyon. Alors, ah oui, juste avant, je voulais dire que voilà, je fais cette vidéo en mode voilà, t'as vu, je suis pas youtubeur pro, donc je fais mon analyse, mais il se peut que voilà, j'oublie ou même je ne sois pas très précis sur 2 ou 3 points. Donc, évitez d'insulter tous mes ancêtres si voilà, je ne suis pas très précis sur un point. Et bien évidemment, si cette chaîne progresse par le miracle de je ne sais quoi, bien évidemment que je serai plus précis au fur et à mesure. PSG Lyon. Alors. On n'avait pas vécu un match de dingue face à Saint-Etienne. Enfin, le match PSG Saint-Etienne n'était pas un match de dingue au niveau du rythme, mais on avait plus l'impression d'assister à un match sparring partner que je parle pas pour Saint-Etienne, mais globalement, on avait l'impression d'assister à un match, même en amical. Je veux dire, le rythme est plus élevé. Donc, naïvement, je me suis dit que PSG Lyon allait sans doute être d'un niveau extraordinairement plus élevé. Je pensais que en un match, le PSG surtout allait pouvoir prendre conscience du peu de rythme qu'ils avaient mis dans le match face à Saint-Étienne qu'ils allaient mettre un rythme de dingue. Mais ça n'a pas du tout été le cas en fait. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Mais non, le match n'a pas été un rythme fou. Et, euh, et donc, voilà. Euh, c'est un match qui n'a pas été un rythme de fou. Parce que, comment dire, je sais plus ce que je voulais dire, ça commence bien. Euh, tout. Alors, oui, donc je disais, oui, c'est un match qui n'a pas été sur un rythme de fou. Voilà, le PSG est clairement pas dedans physiquement. En vrai, c'est peu de le dire. C'est, c'est pas prêt, quoi. Enfin, c'est les passes dans les 5 premières minutes du match de la défense centrale. Pas appuyé du tout. Heureusement que les Lyonnais n'arrivaient pas à courir après le ballon parce que sinon le PSG aurait perdu des ballons et ça aurait fait filoche tout simplement. Euh, Enfin, les Parisiens dans les 5 premières minutes ont eu le ballon qui leur brûlait les pieds. Euh, et voilà, et Lyon, malgré un rythme pas ouf, m'ont quand même surpris. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi bien physiquement. C'est-à-dire que même si le rythme n'était pas ouf, ils étaient quand même plutôt bons. Mais, euh, mais n'empêche que voilà, ça reste très pauvre. Et je suis désolé, mais je trouve que même en amical, on assiste à des matchs qui sont plus énergiques, quoi. Enfin, c'était assez étonnant et le jeu était haché aussi. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu plein de petites fautes en première mi-temps, surtout, qui ont haché le match et on n'était pas sur de la muy calidad, quoi. Euh, En ce qui concerne les deux équipes, je vous ai dit dans ma vidéo d'intro de cette chaîne que j'allais parler plus de Lyon. Et du coup, je vais commencer par parler de l'équipe de Paris, qui dans les 5 premières minutes avait le ballon qui lui brûlait les pieds
je trouve, surtout en défense centrale, je trouve que Thiago Silva et Kipembe, surtout Marquinhos, en fait, n'arrivait pas à poser le jeu et c'était tout de suite tiens, 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 prends le ballon, prends le ballon. Et, c'est étrange, quoi. Et je me suis dit, ça y est, le PSG, après toutes les critiques qu'ils ont reçues face à Saint-Etienne, emmagasine toute la pression mise par les journalistes et ça y est, direct, ils sont pas dedans, quoi. Ils ont peur, voilà, mais en face, tu avais une équipe de Lyon qui voilà, n'en profitait pas. Et donc, quand le PSG a vu que Lyon ne profitait pas de ces espèces de ballons envoyés à l'arraché aux partenaires, le PSG a pris un peu confiance. Et malgré le fait que voilà, il y a eu une bataille, je dirais féroce mais pauvre, parce que les joueurs n'étaient pas dedans physiquement et pas dedans techniquement. Il y a une bataille qui aurait pu tourner à l'avantage de Lyon, par exemple, qui n'a pas tourné à l'avantage de Lyon parce que Lyon n'était pas dans une forme physique incroyable, mais qui aurait pu tourner à l'avantage de Lyon et qui finalement n'a jamais tourné dans le sens d'une équipe dans ce match. Et on le voit au niveau de la possession, puisque la possession, même si je n'ai pas regardé les chiffres, il me semble qu'elle a été très équilibrée dans ce match. Et, donc voilà, le PSG a eu, comment dire, 5 minutes où ils se sont mis en danger, je trouve. Et qu'est-ce qu'on peut dire sinon? On peut dire que voilà, que l'équipe avait quand même du mal à trouver du lien, même si elle était moins divisée que contre Saint-Etienne, où elle était parfois divisée en trois sur certaines actions. Et on peut dire, voilà, si on parle de l'attaque, qu'elle a réussi à se trouver, mais que les individualités n'avaient pas assez de jus pour porter les actions jusqu'au bout. Et voilà, c'est un peu le débrief qu'on peut faire de cette équipe du PSG qui est pas prêt pour l'Atalanta, clairement, mais je veux dire, on ne sait pas ce que va donner l'Atalanta en face, on ne sait pas ce que vont donner ces 12 jours de repos qu'ils vont avoir après avoir enchaîné des matchs tous les 3 jours. C'est un cas de figure que ces joueurs de l'Atalanta n'ont jamais vécu, jouer tous les 3 jours, puis d'un coup le machin s'arrête pour repartir 12 jours plus tard. C'est un truc qu'ils n'ont jamais vécu. Peut-être qu'en face, l'Atalanta va pas être dans une forme exceptionnelle. Mais ce qu'on sait, c'est que le PSG ne sera pas dans une forme exceptionnelle dans 12 jours. Et il faut arrêter de me faire dire que. Faut arrêter de me faire croire plutôt que le PSG va être dans le truc physiquement, alors à l'aide simplement d'entraînement, quoi. Enfin, ce serait complètement incroyable que seulement grâce à des entraînements, le PSG soit prêt physiquement pour l'Atalanta. Et de toute façon, les gars, le match contre Sochaux, ça va clairement être un match d'entraînement puisque Sochaux a la consigne de ne pas. Consigne que je comprends, hein, parce que ça fait 27 ans qu'une équipe française n'a pas gagné la Ligue des Champions, et donc forcément, beaucoup de suiveurs du foot français ont envie qu'une équipe française remporte la Ligue des Champions. Et du coup, les joueurs de Sochaux ont pour consigne de ne pas trop taper sur le terrain, quoi, et de préserver la santé physique des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'on va assister à un match pauvre, très pauvre. Je vais le regarder, hein, mais j'ai intérêt à prévoir du café, même si j'en bois pas, parce que le risque de s'endormir est proche de 8 sur l'échelle d'endormissement, je pense. Donc voilà, en ce qui concerne le PSG. En ce qui concerne Lyon, qu'est-ce que je peux dire sur Lyon? Bah, je peux dire que comme toutes les équipes de Ligue 1,
Et je vais rejoindre un peu ce que je sais pas. Alors, je sais pas qui c'est qui va regarder cette chaîne, mais bref, j'ai écouté Daniel Riolo hier sur RMC et donc voilà. Non, voilà, j'espère qu'il n'y a pas des détracteurs de Daniel Riolo dans les commentaires, sinon je vais prendre tarif. Euh, et il disait qu'effectivement, il comprenait pas que les critiques ne soient dirigées qu'envers le Paris Saint-Germain et que on ne veuille pas parler du match de Lyon. Et c'est un peu ce que je vais faire, c'est que je vais pas, moi, je vais essayer de parler du match de Lyon parce qu'effectivement, Lyon a très peu de chances de briller en Champions League, mais cette Champions League, étant donné que Lyon n'est pas qualifié pour une compétition européenne, bah, elle devient très importante pour Lyon en fait, tout simplement. Et même s'ils étaient qualifiés, ça reste la Champions League. Et quand tu joues la Champions League, t'as envie d'y baguer. Enfin, ça paraît juste normal. Enfin, bon, après, on a vu ces dernières années des équipes bizarres qui préféraient mettre leur équipe bis en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. Mais voilà. Euh, Ce que je comprends pas, c'est que Lyon a adopté dans ce match la mentalité qu'adoptent toutes les équipes de Ligue 1, y compris Lyon d'ailleurs, quand elles affrontent le Paris Saint-Germain. Euh, L'attitude du petit pousset, mais quand je dis du petit pousset, c'est pas oui, on est inférieur au PSG, mais on va jouer ce match pour le gagner et on va essayer de produire du jeu, ou au moins d'être dans l'intensité du match. C'est Ouah, le PSG est un monstre, comment on va s'en sortir? C'est l'ogre parisien, c'est David contre Goliath. Personne ne sait qui sont ces mecs, mais tout le monde en parle. Voilà, c'est incroyable. T'as pas ouvert un bouquin de l'histoire de ta vie, mais tu sors David et Goliath, incroyable, le PSG, Neymar, machin. Euh, et quand j'entends Rudy Garcia parler du match contre le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'il entraîne une équipe de division d'honneur qui va devoir sortir l'exploit de l'année pour battre le Paris Saint-Germain. Enfin, je veux dire, ok, le PSG est supérieur, voire 2 fois supérieur à toutes les équipes de Ligue 1. Il n'y a pas de, y a pas de débat. Mais quand j'entends certains entraîneurs de Ligue 1 parler, j'ai l'impression qu'il y a 8 divisions d'écart avec le PSG. Et ces 8 divisions d'écart, bah, ils se retrouvent dans ces expressions. Cette équipe a des joueurs qui sont 10 fois supérieurs aux nôtres. C'est David contre Goliath. Voilà, je pense que ok, Lyon est inférieur au PSG, mais dans cette équipe de Lyon, t'as pas des. C'est des mecs qui sortent d'un centre de formation, qui envoient un peu, qui. Enfin, ils sont pas sortis de. C'est pas des mecs qui sont bouchés charcutiers le dimanche après-midi, Enfin, c'est incompréhensible. Et même si Lyon ne fait pas un mauvais match samedi, comme ils sont dans cette mentalité de on est le petit poussé lyonnais qui va affronter l'ogre parisien, frère, vous avez trop regardé les Shrek, c'est pas possible pour parler d'ogre comme ça tous les 36 secondes. Euh, bah, du coup, forcément, les joueurs lyonnais qui sont aussi dans cette mentalité-là, parce que tout le football français est dans cette mentalité-là, bah, ils arrivent avec cette mentalité de on est le petit poussé. Et même s'ils font pas un mauvais match, bah, ils sont dans cette situation de on défend, on produit un peu de jeu. Ça, c'est pas toutes les équipes qui se le disent, mais Lyon dit on va produire un peu de jeu. Mais le but, c'est de pas prendre de but. Le but principal de ce match, c'est de pas prendre de but. Et on l'a vu dans ce match, le but de Lyon, c'était juste de pas prendre de but. Et pourquoi pas de marquer un but, mais c'était de pas prendre de but. Et à la limite, ils s'en foutaient de marquer un, deux buts. Le but, c'était de pas prendre de but, tout simplement. Et d'arriver, pourquoi pas, au tir au but. Sauf que, bah, si tu arrives avec cette mentalité, t'as moins de chances de gagner, forcément. Puisque le but du football, c'est quand même de marquer des buts. Alors, tu as une possibilité de gagner au tir au but, mais je veux dire, au tir au but, c'est 50-50. Et si l'équipe d'en face tire bien ses tirs au but, bah, tu pourras rien faire contre eux. Alors que sur le terrain, tu pourras faire des trucs.
Et c'est pour ça que cette équipe de Lyon, pour moi, elle aurait dû, même si elle n'a pas fait un mauvais match, elle était en devoir d'avoir plus d'allons offensifs, d'être plus hargneux sur les ballons, sur les contre-attaques, de y aller à fond, enfin, euh, de pas se poser de questions, tout en restant pragmatique et en restant solide en arrière et en se battant sur tous les ballons. Sauf que là, ils étaient dans cette mentalité où ça jouait quand même un peu avec le frein à main. Ça jouait pas avec le frein à main comme on a pu voir certaines équipes de Ligue 1 contre le PSG. Mais ça jouait un peu avec le frein à main quand même. Et je demande pas forcément aux équipes qui affrontent le PSG de produire du jeu. Mais au moins de vouloir. Enfin, c'est pas de vouloir. C'est d'être dans une action qui permet de faire peur au PSG. Parce que certes, le PSG a eu peur pendant ce match. Mais si tu sautais sur tous les ballons, comme l'ont fait les Stéphanois, mais un peu trop, puisque du coup il y a eu ces fautes à répétition sur Neymar, sur Kylian Mbappé, sur Paredes, et bah t'as plus de chances de vaincre le PSG. Et je suis désolé, mais Saint-Etienne a été plus proche de battre le Paris Saint-Germain que Lyon. Parce que justement, eux, ils ont sans doute été moins bons que Lyon, mais ils sont pas été dans cette mentalité de on joue avec le frein à main parce que, attention, c'est le PSG. Et même si cette mentalité, elle est sans doute inconsciente, elle est quand même là. Et elle empêche les équipes de Ligue 1, dont Lyon, de battre plus régulièrement le Paris Saint-Germain. Et certes, il faut de la concurrence plus forte pour le PSG en Ligue 1, mais il faut aussi des équipes qui se disent oui, on peut le faire, chose qu'elles se disent, mais qui se disent pas derrière ouais, mais c'est le petit poussé contre l'ogre parisien quand même. Donc voilà, c'est ce que je reproche à Lyon sur ce match, même si en réalité ils n'ont pas fait un si mauvais match que ça. Et, et voilà quoi. C'est ce que j'avais à dire sur l'équipe de Lyon. Sinon, je voudrais revenir sur 4 points. Physiquement, au bout de la 30e, les joueurs de Paris, ils étaient essoufflés. Ils étaient essoufflés et ça s'est ressenti jusqu'à la 90e. Hormis Marco Verratti, voilà, dès la 30e, tous les joueurs étaient morts. Et même si certains comme Idrissa Gueye ont un plus gros volume de jeu, au bout de la 30e, Idrissa Gueye, tu voyais qu'il commençait à fléchir. Et fléchir au bout de la 30e, alors que tu es à 2 semaines d'affronter l'Atalanta, bah, c'est pas très bon signe. C'est pas alarmant, parce qu'en vrai, on ne sait pas où on sera l'Atalanta. Et voilà, mais ça reste quand même inquiétant. Enfin, le PSG avait la condition physique d'une équipe de National 2. Vraiment. Et Lyon avait la condition physique d'une équipe de National parce que voilà, j'ai trouvé que le Lyon avait une condition physique supérieure à celle du PSG, même si c'est pas la condition physique d'une équipe de Ligue 1. Voilà, je trouve que voilà, les joueurs ont du mal à aller au duel. Alors peut-être que les Lyonnais et les Parisiens se sont dit qu'ils n'avaient pas envie d'avoir de blessés pour la Ligue des Champions, et ça peut se comprendre d'une certaine manière, ils n'y sont pas allés. Mais, mais non, physiquement, ils n'étaient pas dedans. Enfin, ça, ça jouait petit trop. Dès que ça faisait une course à haute intensité, ça devait limite mettre les mains sur ses genoux pour récupérer. Et donc voilà, c'est spécial. Enfin, c'est spécial. C'est la période qui veut ça aussi. Mais c'est vrai que c'est étrange à voir. C'est étrange à voir. Autre point que je voulais souligner, c'est Depay.
où es-tu? Depay, quand il a vu qu'on le servait pas, qu'il était sevré de ballon parce que son équipe n'arrivait pas à le trouver, pourquoi n'est-il pas redescendu sur le terrain pour venir chercher les ballons? Pourquoi? Tu t'es cru à la buvette? On reste traîné dans la surface et on attend que les ballons viennent. Voilà, je pense qu'il devait peut-être déjà penser à son transfert à Dortmund, j'en sais rien. Mais je sais pas. Enfin, ce sont que des hypothèses, mais c'était assez étrange. Je pense que bon, physiquement, comme tous ses coéquipiers, il n'était pas dedans. Mais il est jamais redescendu pour aller chercher les ballons. Et quand tu vois que t'es pas servi, c'est ce que tout attaquant doit faire, c'est redescendre pour venir chercher les ballons. Et voilà, c'est tout. Et Icardi, voilà, c'est pareil. Où es-tu, Icardi? Euh, Où es-tu, tout simplement? En fait, je vais m'arrêter là parce que le match de Icardi, c'est une aberration. Aucun, aucun appel. Euh, on va pas demander à Icardi de redescendre parce que c'est pas comme si le PSG avait pas énormément d'occasions non plus. Ils en ont eu quand même pas mal. Voilà. Et mais aucun appel quoi dans la surface. Bim, appel quoi. Appel, je sais pas. Prends le 06 de Neymar. Tu l'as peut-être toujours pas, mais voilà, appel parce que tu peux pas rester planté là. Enfin, Icardi, c'est 9 ballons touchés face à Lyon. C'est, je veux dire, c'est étrange quoi. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Autre point que je voulais souligner, euh, c'est que l'absence d'Mbappé, on dira ce qu'on voudra, mais j'ai vu des commentaires aberrants sur Mbappé du style ce joueur n'est pas un joueur de foot. Bon, c'est des commentaires sur YouTube, donc c'est pas étonnant qu'il y ait ce genre de commentaires, mais des commentaires du style Mbappé n'est pas un footballeur, Mbappé devrait faire de l'athlétisme. Je le dis de manière polie, mais c'était pas comme ça que c'était dit sur YouTube. Euh, et donc, euh, donc voilà, le Mbappé, quand il temporise, il a cette capacité d'accélérer, chose que à peu près aucun joueur sur la planète, mis à part Messi, Neymar, ont. Euh, voilà, il a cette capacité, quand il temporise, de remettre un coup d'accélérateur. Chose que Di Maria n'a pas cette capacité, c'est pour ça que il a eu du mal, comparé à Mbappé, je dis bien, à se créer des occasions. Mais Mbappé, il a cette capacité à accélérer une fois qu'il temporise. Donc forcément, ça fait des différences. Parce que les défenseurs, ils ont tellement pas l'habitude qu'ils n'arrivent pas à suivre. Et, et voilà, et même s'il a encore plein de problèmes dans la finition, je trouve que Mbappé fait plus de différence balle au pied que Neymar. Voilà, on dira ce qu'on voudra, mais je trouve qu'Mbappé fait plus de différence balle au pied que Neymar. Euh, Certes, Neymar est meilleur quand il s'agit d'éliminer un adversaire, mais Mbappé fait un truc que Neymar ne fait pas, et Mbappé fait un truc que même Messi et Ronaldo font, mais de manière moindre. C'est que Mbappé, quand il prend le ballon, il désorganise des défenses. Il désorganise toute une défense. Ça s'éparpille dans tous les coins. Euh, voilà. Et puis ça récupère ses reins après la fin du match. Donc, euh, donc voilà, il a ce talent pour désorganiser des défenses. Et s'il avait été sur le terrain, il aurait fait sauter la défense de Lyon. Comme il a fait pour la défense de Saint-Etienne, même s'il n'est pas resté longtemps sur le terrain, du coup. Et voilà, et je pense que même si le PSG aurait sans doute pas gagné 5-6-0, le PSG aurait peut-être gagné 1-0, mais plus facilement, quoi. Et, euh, donc voilà, on ne se rend pas compte de l'absence d'Mbappé dans cette équipe, qui est pour moi plus préjudiciable que l'absence de Neymar, qui certes est meilleur dans la finition qu'Mbappé, certes fait plus de différence quand il s'agit de dribbler un mec,
certes, est plus imprévisible, mais Mbappé, s'il prend la balle, tu le revois pas. Tu le revois pas. Et le seul truc qui fait que tu le revois, bah, c'est quand il fait les mauvais choix. Et malheureusement pour lui, il en fait quand même pas mal de mauvais choix. Mais sinon, ça reste un joueur incroyable. Et il manque vachement au PSG. Voilà. Le quatrième point sur lequel je voulais revenir, c'est que le PSG euh, m'a prouvé, alors ça reste à confirmer, qu'ils avaient du mental. Et une chose que je me suis dit en regardant le match, je me suis dit, comme tout le monde, que le PSG pouvait possiblement perdre ce match. Voilà, parce qu'à chaque fois que je regarde un match du PSG, de toute façon, je me dis que potentiellement ils peuvent perdre le match. Ça reste quand même des humains, même s'ils gagnent beaucoup, même s'ils gagnent énormément, il leur arrive de perdre des matchs. Et ce que je me suis dit avant de regarder ce match, c'est que plus le match avancerait et plus on resterait à 0-0, plus Lyon avait des chances de gagner. Parce que le PSG, quand à la 60e minute, ils n'ont pas marqué leur but, généralement ça commence à paniquer dans tous les sens, ça commence à être désorganisé, il n'y a plus le milieu de terrain est éparpillé, il y a plus de... L'équipe est cassée en deux, et ça balance des ballons à sauf qui peut, et c'est le cas aussi bien en Champions League qu'en Ligue 1. Quand le PSG ne marque pas, n'ouvre pas le score à partir de la 60e, bah on sent des joueurs en panique. Ça se trouve sur des interventions défensives, c'est incroyable. Parfois on dirait que le PSG est une équipe de nationale quand ça leur arrive. Euh, et donc voilà, je me suis dit que plus le match avancerait, plus le PSG serait amateur de ce genre d'intervention défensive catastrophique où le ballon passe malencontreusement entre les jambes de Kurzawa par exemple. Euh, et finalement, même s'il y a eu quelques trouages dont on va dire dont Lyon n'a pas su profiter, il y a eu une mentalité dans le sens où les joueurs se sont pas mis à paniquer quand Lyon passait le milieu de terrain. Les joueurs ont quand même essayé d'intervenir. Euh, Chose qu'on voit rarement au PSG, mais on a vu des retours défensifs. Alors que quand le PSG, euh, quand une équipe arrive à pas casser la première ligne défensive, les retours défensifs, tu peux plus en espérer. Le PSG est aux abois et ne fait aucun retour défensif. Là, il y a eu des retours défensifs de Kipembe incroyables. Des retours de Marquinhos également, même si je trouve que dans la relance, il a été pas très bon. Il a quand même fait des retours défensifs salvateurs. Euh, et donc, euh, voilà, le néerlandais Bakker a aussi fait des retours. Et voilà, il n'y a pas eu cette espèce de sauf qui peut, comme ça peut être le cas une fois que Lyon avait cassé la première ligne défensive du PSG. Euh, Voilà un peu ce que je voulais dire. Et un truc que je me suis dit aussi, c'est que si jamais, chose que je pensais pas que ça allait arriver, mais c'est arrivé, et je suis un très mauvais pronostiqueur. Je pensais pas que le match allait aller à la séance de tir au but. J'étais persuadé que le match irait peut-être aux prolongations, mais je pensais qu'il se débloquerait soit dans le temps réglementaire, soit en prolongation. Je me suis dit que si jamais le match allait au tir au but, je me suis dit que le PSG la perdrait. Je me suis dit que le PSG la perdrait parce que on a des joueurs comme Kerrer, comme Paredes, qui ont montré que dans les moments fatidiques, les années précédentes, n'étaient pas, n'étaient pas des maîtres du sang-froid. Et étant donné l'ambiance qui règne autour du PSG, avec les journalistes, la société qui ne regarde jamais un seul match de foot, mais qui se permet d'avoir un avis sur le PSG
un avis footballistique sur le PSG alors qu'ils n'ont jamais regardé un match de foot de leur vie, bah, cette ambiance fait qu'on a parfois des joueurs du PSG qui manquent de sang-froid dans les moments importants. Et je me suis dit que pour aller au tir au but, le PSG aurait besoin de sang-froid. Je pensais qu'il n'allait pas je pensais que certains n'allaient pas en avoir. Et en fait, les pénaltys ont été super bien tirés. Et je commence à être optimiste en me disant, bah, cette équipe, Tourelle ne la fait pas énormément progresser sur le plan footballistique. Mais est-ce que mentalement, il ne les fait pas progresser de ouf et qu'au final, on ne s'en rend pas compte? Et moi, je trouve que malgré toutes les critiques qu'on a pu émettre sur Tourelle la saison dernière, je trouve que même s'il y avait eu ce match contre Manchester United où ils avaient un peu pété les plombs mentalement, je trouve qu'il y avait une progression au niveau mental, il y avait moins cette espèce de truc sauf qui peut qu'il pouvait y avoir en Ligue 1 quand le PSG était en difficulté. Et là, je trouve que quand je repense à la saison du PSG, je trouve que mentalement, ils ont progressé. Et voilà, je repense par exemple au match de Strasbourg, ils étaient complètement à court de solutions, ils n'étaient pas vraiment mis sous pression par Strasbourg, mais ils étaient un peu sans solution. Et dans les années précédentes, ça aurait été un match où que le PSG aurait sans doute perdu. Et, et ce match-là contre Strasbourg, je parle du match où Neymar met sa bicyclette et où il est encensé par certains supporters du parc qui lui avaient craché dessus, peut-être à juste titre, durant l'été avec sa pseudo-crise, enfin, ou sa crise, c'est comme vous voulez. C'est un match que le PSG, ce match contre Strasbourg, c'est peut-être un match qu'ils auraient perdu. Et là, c'est un match qu'ils n'ont pas perdu. Et je me dis que peut-être Tourelle, je ne sais pas de quelle manière, les a fait progresser mentalement. Et je trouve que c'est positif. Et parce que les pénaltys ont été très bien tirés pendant cette séance face à Lyon. Et je me dis que c'est optimiste. Je suis optimiste là-dessus pour le match face à l'Atalanta. Mais ça reste à confirmer. Mais je me dis que c'est de bon augure et qu'aucun joueur du PSG n'a craqué pendant cette séance de tir au but. Et j'avoue que étant supporter des clubs français en Ligue des Champions, bah ça m'a mis le sourire quand même. Je me suis dit, ok, si jamais ça va au tir au but, peut-être qu'ils résisteront mentalement, contrairement à ce qui a pu se passer les années précédentes en Ligue des Champions.